Grâce d'aller à l'île de la Réunion pour donner une formation en leadership et management dans une église chinoise qui était aussi ouverte pour d'autres. Et pendant cette formation, nous voyons un jeune homme qui débarque dans l'église et qui demande tout pénaud: est-ce que je peux rencontrer un responsable d'église? Donc, le pasteur vient, discute avec lui, organise finalement une rencontre avec lui et son épouse pour qu'il nous explique la situation. Voici cette situation. C'est un couple d'athées qui ont une petite fille et qui vivent dans une maison, et chaque fois qu'ils rentrent dans cette maison, ils sentent une oppression. Ils commencent à se disputer pour des choses qui sont tellement inutiles. La petite n'arrive pas à dormir, ils sont obligés même des fois d'aller à l'hôtel. Avec la belle-mère qui vit avec eux, pareil, il y a des disputes alors inutiles. Alors certains pourraient dire, oui, c'est avec une belle-mère, donc. Mais non. Mais eux-mêmes, ils ont trouvé ça bizarre. Les amis, quand ils venaient à la maison, pareil, ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Et un soir, alors que la petite dormait, ils ont vu penché au-dessus du berceau un spectre qui marche comme toi et moi, mais vêtu de blanc, et qui, au moment où ils ont allumé la lumière, avait disparu. Du coup, ils étaient un peu apeurés. Vous pouvez imaginer, ils avaient fait appel à un prêtre qui était venu, qui avait fait donc ses rites pour faire chasser les esprits. Et malheureusement, c'est revenu. Et il nous demandait du coup de prier pour pouvoir être libérés de cette oppression. Il fallait voir leur peur dans les yeux. C'était un couple d'athées qui eux-mêmes nous l'ont dit, les esprits, tout ce qui est esprit, etc. Non, on n'y croyait pas. Mais là, maintenant, on n'a pas le choix. Et on a vu un couple qui était effrayé, un couple qui était désemparé. On a pris du temps avec eux pour discuter et de leur expliquer aussi l'importance de prendre position, parce que oui, on peut prier pour eux, on va prier pour eux, mais après c'est aussi leur rôle de prendre position. Est-ce qu'ils vont être avec Christ ou pas? Malheureusement, je ne sais pas la suite, mais cet événement a été marquant, parce que je me suis posé la question. Oui, c'était à l'île de la Réunion, un pays paradisiaque, on pourrait se dire. Quand on pense à la Réunion, on ne pense pas à ça. On pense plutôt aux montagnes, à la mer, un bon rougail saucisse, on pense à d'autres choses, mais pas à ça. Or, alors qu'il y a un grand besoin spirituel. Mais je me disais aussi, combien d'autres personnes en France, mais même au-delà, quand on les regarde, finalement, on voit des personnes qui sont apeurées, des personnes qui ont besoin de Christ, qui sont comme des brebis sans berger. Matthieu 9, versets 36 à 38, dit ceci. Donc c'est Jésus, voyant la foule, donc Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans Ésaïe 6, verset 8, où c'est la vocation d'Ésaïe, donc l'appel d'Ésaïe, qui, après avoir eu une révélation de la part du Seigneur, a réalisé aussi qu'il a vu le Seigneur et en même temps il a vu son état de pécheur. Dieu l'a purifié, et au moment où il purifie, voici ce qui est écrit, donc Ésaïe 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici,
envoie-moi. Ou dans d'autres versions qui disent, je suis prêt, envoie-moi. Ce monde, nos voisins, nos proches, nos collègues, ont un besoin fort et urgent de Christ. Quand nous entendons les histoires qu'un enfant, d'un ado, sort un couteau dans un lycée ou un collège, c'était un collège, pour faire ce qu'il a fait, on ne peut que voir un pays qui a besoin de Christ. Chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer dans ça. La moisson est grande. Et aujourd'hui, Dieu veut nous interpeller encore. Dieu désire avoir un impact dans notre vie et à travers nous. Dieu désire réaliser ses projets à travers toi. Il désire réaliser ses projets à travers moi. Et il désire réaliser ses projets à travers cette Église. Pour comprendre le contexte, Jésus est en train de prêcher. Il est en train de délivrer aussi des personnes. Il est en train de les guérir. Et voilà qu'il s'arrête. Et qu'il réalise. Il prend un temps pour aller au-delà de simplement l'urgence. De ce qu'on pourrait voir. Il voit au-delà de simplement l'humanitaire. Il voit le côté plus profond qui est celui-ci. Compassion. Il a eu compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et nous, comment voyons-nous nos proches? Comment voyons-nous nos contemporains? Comment voyons-nous ces personnes qui nous entourent? Voyons-nous un besoin criant, inexprimable ou inexprimé de leur part? Parce que certains ne vont pas le dire, mais en fait ils sont à la grande recherche de Dieu, mais ils sont en train de chercher autre part que chez Dieu. On pourrait se poser même cette question, si aujourd'hui par exemple mon frère ou ma sœur charnelle meurt, il va où? Il va où? Est-ce qu'ils ont entendu parler de Christ, le bon berger? Est-ce qu'ils ont entendu parler de cette bonne nouvelle? Est-ce qu'ils ont entendu parler de ce qui est le plus nécessaire dans leur vie, qui est Christ? Ce jeune couple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'ils sont allés à l'église finalement après? Est-ce qu'ils ont donné leur vie à Christ? Je ne sais pas du tout. Mais tout comme eux, on doit prendre position. Avec Dieu, il n'y a pas de entre-deux. Avec Dieu, c'est soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Il y a une image, une parabole qui a été racontée une fois. C'est un jeune homme qui était là, sur un mur, qui séparait le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il était là, et Satan vient vers lui et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je réfléchis sur ma vie. Je vis tranquillement aussi. Écoute, je n'ai pas vraiment pris position, je ne suis pas vraiment avec toi, parce que, voilà. Mais je ne suis pas non plus avec Dieu, parce que ça peut me coûter, je suis là. Satan, tranquillement, lui dit, écoute, c'est pas un problème. Reste là. Sache juste une chose, c'est que ce mur m'appartient. Avec Dieu, c'est soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui sont comme cette foule, languissante et abattue. Tu te sens perdu, tu te sens abandonné, tu recherches quelque chose. Jésus est la solution. Je veux te dire ce matin, Jésus est la solution. Tu as juste à venir vers lui, lui dire, mais Seigneur, viens dans ma vie, et il viendra. Jésus, une fois qu'il réalise cela, c'est intéressant parce qu'il va se tourner vers ses disciples. Et il va leur dire ceci, la moisson est grande. En gros, il y a du boulot. Il y a des personnes qui sont perdues.
Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Il y a des personnes qui ont besoin de faire cette rencontre personnelle avec Christ. De rencontrer le bon berger. La moisson est très grande. Et la tâche est énorme. Et il poursuit en disant, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, peu de personnes qui finalement œuvrent dans ce sens-là. Comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'en fait, il y a si peu d'ouvriers ? Est-ce que les gens ont peur de s'engager, peur de se donner réellement à Christ ? En France, je dis juste en France, on est à peu près 2530 églises évangéliques, soit 745 000 pratiquants. Ça, c'est quand même un sacré chiffre. Pourtant, quand je suis arrivé en 2019 au Cameroun avec Morgane, il y a quelqu'un, un Camerounais, qui est venu me voir et fait « Waouh, tu parles bien français pour un Américain !» Donc j'ai dû lui expliquer le pourquoi. Mais il me dit « Ah bon ? Mais il y a des chrétiens en France ?» Et c'est pas faux. Le nombre de fois qu'on me pose la question, est-ce qu'il y a des missionnaires français au Cameroun ? J'avoue que je n'en connais pas des masses. Dans notre organisation, on est les seuls. Alors il y en a en Afrique, il y en a d'autres. Heureusement qu'il y en a certains qui se lèvent aussi pour la mission transculturelle. Mais je pense qu'aussi il y en a certains qui œuvrent ici en France. Heureusement qu'il y a des personnes qui se lèvent. Mais ma question, c'est pourquoi il y a peu d'ouvriers ? Pourquoi finalement, face à où on devrait être 745 000 disciples, des personnes qui ont donné entièrement leur vie, qui ont compris que être chrétien, c'est pas juste chauffer des chaises dans une église. Être chrétien, c'est pas juste dire Jésus m'aime et je fais ma propre vie. Est-ce qu'on arrive à comprendre qu'être disciple, c'est s'abandonner, se renier soi-même, de prendre sa croix et de le suivre? Est-ce que ça veut dire que je suis prêt à offrir ma vie? Est-ce que je suis prêt à être mal jugé? Est-ce que je suis prêt à être dénigré? Est-ce que je suis prêt à subir tout genre d'injustice à cause de ma foi? Je dis bien à cause de ma foi. Pas pour les mauvaises actions. À cause de ma foi. Est-ce qu'on a des chrétiens réellement qui sont prêts à ouvrir leur bouche, même si on va rigoler devant lui? Comment ça, en 2025, tu crois encore en Dieu? Tu crois vraiment encore en Dieu? Il y en a d'autres, peut-être que c'est aussi parce qu'ils ont une mauvaise conception de la vie missionnaire. Certains, ils imaginent qu'être un missionnaire, c'est soit c'est une sorte d'Indiana Jones qui vient et qui doit explorer les choses. D'autres s'imaginent que c'est un peu comme nos grands-parents qui y vont jusqu'à leur mort. Certains imaginent qu'être missionnaire, c'est simplement de l'évangélisation. Certains imaginent qu'il faut être obligatoirement que médecin ou prof ou pasteur. Être missionnaire, c'est quelqu'un qui a à cœur l'autre et qui veut le servir avec les dons, les capacités, son métier, là où Dieu va l'envoyer. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons qu'il y a peu d'ouvriers? Et du coup, Jésus leur dit ceci. Priez.
Priez pour qu'il y ait des nouveaux ouvriers dans la moisson, dans sa moisson. Parce que même si ce que nous faisons, on pense que c'est par nos propres forces, en fait, ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Ça appartient à Dieu. Priez pour que les disciples de Christ soient engagés dans la mission. Priez pour qu'ils acceptent d'aller faire de toutes les nations des disciples. Paris, c'est extraordinaire. Je l'accorde. Parce qu'en fait, c'est les nations qui sont réunies en un seul endroit. Mais ça n'empêche qu'on a besoin d'aller aussi autre part. Donc, en fait, chacun a sa place. Jésus demande de prier. Prier le Seigneur pour qu'il y ait réellement des ouvriers, des nouveaux ouvriers dans la moisson. Des personnes qui se lèvent. À l'image un peu du fondateur d'Opération Mobilisation. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Georges Wever. J'ai toujours du mal avec son nom. Je vais l'appeler Georges. Il témoigna un peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Il dit Dorothea Clapp, infirme, et qui vivait en face du lycée qu'il fréquentait, avait eu un rôle important dans sa conversion, et finalement aussi dans sa vie missionnaire. Pendant 17 ans, Madame Clapp a prié fidèlement pour que les élèves de ce lycée connaissent le Seigneur. Lorsqu'elle a entendu parler de Georges, alors élève de 2e année, elle l'a inscrit sur sa liste de prières et a prié pour qu'il se confie au Christ et devienne un jour missionnaire. Elle s'est procuré un évangile de Jean et lui a envoyé par courrier postal en guise de cadeau. Suite à la prédication de Billy Graham au printemps 1955 à Madison Square Garden, Georges a commencé à comprendre, à être convaincu de son péché en se rendant compte qu'il était perdu. Il a répondu à l'appel car une pensée s'est imposée à son esprit, c'est la vérité. Ma recherche est terminée, c'est la chose la plus importante dans la vie. Presque aussitôt, la prière de Madame Clapp a été entièrement exaucée, car Georges est devenu chrétien, mais aussi un évangéliste, quelqu'un qui était engagé, convaincu et passionné. Parce que chose invraisemblable, aujourd'hui, suite à sa dernière année de lycée, il a demandé au proviseur de son lycée de l'autorisation d'y annoncer l'évangile. Un auditoire de 600 élèves l'a écouté et 125 d'entre eux ont indiqué leur désir de suivre le Christ. Est-ce que nous avons des personnes aussi sur notre liste de prières pour qu'ils se convertissent, pour que leur foi soit plus affermie, pour qu'ils deviennent des véritables disciples, comme dirait en Cameroun, qu'ils ont le feu, un vrai feu. Est-ce qu'on a ces gens-là qu'on a à cœur et qu'on dit, Seigneur, envoie des nouveaux ouvriers et je pense à lui parce que cette personne, je vois ses qualités, je vois ce que tu as fait de cette personne. Elle a un cœur extraordinaire, elle a tel talent, tel don. Mais Seigneur, je te la remets, que tu la fortifies, que tu la bénisses et qu'un jour, qu'elle te serve réellement. Est-ce que nous avons des listes comme ça ? Ce que je suis devenu moi, c'est parce qu'il y a des personnes dans mon église qui ont eu confiance en moi, des personnes qui ont prié pour moi, des personnes qui ont vu en moi des dons et qui me l'ont dit et qui m'ont encouragé. Est-ce que nous sommes des sources d'encouragement ? Est-ce que nous remettons cela entre les mains de Dieu ? Mais attention à nos prières, parce que oui, on peut demander à Dieu, Seigneur, envoie des nouveaux ouvriers dans ta moisson, et Dieu il dit, c'est une bonne idée, je t'envoie toi. Vous savez, il a fait ça avec Moïse. C'est intéressant. Alors, Moïse n'avait pas prié pour forcément comme dans ce sens-là, mais si vous lisez la rencontre de Dieu avec Moïse dans le buisson ardent, Dieu va lui dire, j'ai vu mon peuple et sa situation. Je vais les sauver. D'accord ? Pour le moment, c'est Dieu qui parle. Voici qu'est-ce que Dieu va dire par la suite. Maintenant, va, délivre le peuple d'Israël. Attends, Dieu, là, il n'y a pas les bons sujets. Tu dis que tu vas délivrer, tu vas les sauver, et tu me dis maintenant, va
et délivre le peuple d'Israël. C'est pas la même personne. Je pense que tu as eu un problème de conjugaison. Non, non. Parce que Dieu voulait utiliser Moïse pour manifester sa gloire. Est-ce que nous voulons être aussi des instruments pour la gloire de Dieu? Et là, va commencer une négociation entre Moïse et Dieu. Moïse va dire plein de choses, telles que « Mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Jésus, il dit « Ouais, c'est bien toi que je veux, hein, donc vas-y. » Et Moïse dit « Si on me demande qui m'envoie, je réponds quoi? Et s'il ne me croit pas? Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. En gros, je bégaye, je ne sais pas trop parler. Je ne suis pas à l'aise en public. » Dieu, il n'y a pas de problème. Il dit, écoute, ton frère, lui, il sait très bien parler. Je vais te le mettre comme coéquipier. Mais toi, vas-y. Et même à la fin, il dit, mais Seigneur, ok, mais de grâce, pas moi. Combien de fois on est en train de négocier avec Dieu? Combien de fois on dit, Seigneur, je te suivrai? Mais en fait, on met le mais. Je te suivrai, mais écoute, voilà mes conditions. J'aurais besoin d'un endroit où il n'y a pas d'araignée. Je voudrais un endroit où j'ai un bel appartement, j'ai plutôt un certain confort. Ou s'il te plaît, j'ai pas besoin de trop m'exposer non plus. Tu sais comment je suis. Quelle est ton excuse ou tes excuses que tu as devant Dieu? Pour toutes les excuses que Moïse avait données, à chaque fois Dieu avait une réponse. Quelles sont les excuses qu'on a? Je pense à Ananias aussi. Vous savez, cette personne qui a dû ouvrir les yeux de Paul. Après que Paul a eu sa révélation avec Jésus, et en fait après, Paul était aveugle. Voici ce que donc, Dieu demande d'ouvrir les yeux à Paul, et voici Ananias qui répond à Dieu. « Mais Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici, muni de pouvoir qui lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient, dont moi. Et tu veux que moi, j'ouvre les yeux à une telle personne pour qu'il me voie? Attends, Seigneur, t'as pas quelqu'un d'autre? Il dit pas ça. Et Dieu dit oui, parce que cette personne-là, j'ai un plan pour lui, pour ma gloire. Et voici le rôle d'Ananias. C'était juste d'ouvrir les yeux de Paul, pour que Paul puisse devenir la personne que Dieu avait destinée. Qu'on puisse lire maintenant les épîtres qu'on a. Si Ananias n'avait pas fait ça, est-ce que nous sommes dans une position de « me voici, envoie-moi » ou on est plutôt du style « me voici, mais je peux pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai pas assez de connaissances, je suis qui? Je suis trop handicapé, je suis trop... » Vous pouvez mettre tout ce que vous mettez à côté de trop. Je ne suis pas assez. Et vous mettez ce que vous voulez. Si Dieu nous appelle, il nous équipe. Mais la chose, c'est est-ce que nous sommes enseignables? Ça, c'est encore une autre chose. Est-ce que nous sommes modelables? Est-ce que nous sommes prêts à oser, à porter notre croix? Et ce qui est intéressant,
Si vous lisez la suite de Matthieu qu'on vient de lire, il vient de dire ça, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez, et après c'est marqué qu'il les envoie en mission. Avec Jésus, c'était très rapide. Hein. Action, réaction, il y a peu d'ouvriers, les voici, on envoie. Est-ce que ce matin, on est prêt à dire me voici, envoie-moi? Peut-être que vous vous posez des questions sur, vous hésitez, est-ce que je dois me former à l'Institut biblique, par exemple, pour ensuite te servir quelque part? Peut-être Dieu ce matin te dit, bon, et quand est-ce que tu fais ce pas de foi maintenant? Quel est votre pas de foi maintenant? Est-ce que vous voulez répondre à cet appel? Parce que imaginons maintenant que tous les chrétiens de nos églises comprennent et réalisent pleinement leurs talents, leurs qualités, les missions que Dieu a données à chacun, sachant qu'il y a une grande mission qui est générale, qui est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Mais dans cette grande mission, chacun a son rôle à jouer. Si chacun devient un véritable disciple, imaginez l'impact que ça pourrait avoir autour de nous. N'ayons pas peur. Alors c'est facile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, on l'a chanté, il est fidèle. Il nous aime. Il nous accompagne. Quand viennent les moments difficiles, il nous porte. Mais est-ce qu'on reste attaché à lui? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on veut être des serviteurs, des ouvriers qui n'ont pas à rougir quand on va se présenter devant Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, on va être un peu comme encore ce jour-là? Oui, mais Seigneur, tu comprends. On va essayer de trouver un peu des excuses. Ou est-ce que nous voulons être des serviteurs? Vous savez, les 3 fameux serviteurs avec les talents, qui avaient pris son talent et qui l'avaient caché. Est-ce qu'on veut être comme lui? Dieu nous appelle à lui. Il nous a donné à chacun une nouvelle identité, une nouvelle vocation, une nouvelle vie. Il nous appelle à regarder ce monde comme lui le voit. Et il désire que chacun d'entre nous puisse à la fois prier, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Nous, on doit répondre à l'appel et se rendre disponible. Prions, soyons disponibles pour Dieu. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on est prêt réellement à le faire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça en vaut la peine. Ce monde a besoin de Christ. Et Dieu désire faire des choses à travers toi, à travers chacun d'entre nous. Peut-être, alors là, chacun va me dire quelque chose, mais peut-être que certains doivent retourner dans leur pays d'origine pour réannoncer la bonne nouvelle. On m'a sorti ça une fois. Hein. On m'a dit, c'était un Congolais, il est venu me voir, il m'a fait « Philippe, prêche le vrai Jésus ». Comme si j'allais prêcher le mauvais. Mais, après coup, j'ai compris. Effectivement, on se fabrique facilement des faux Jésus. Et certains prêchent vraiment le faux Jésus. Peut-être que Dieu t'a équipé ici, pour que tu puisses retourner là-bas, pour réannoncer l'évangile. Peut-être. Peut-être qu'il t'appelle à rester. Peut-être. Mais toi, est-ce qu'on est dans une situation où on dit « Qui est-ce que j'enverrai-je » Est-ce qu'on est dans le truc du « Me voici, envoie-moi » ou « Me voici, mais » C'est une question pour vous, entre vous et Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et nous aide, parce que c'est grâce à son esprit que nous pouvons faire, ce n'est pas par nos propres forces. Prions. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette bonne nouvelle. Merci Seigneur pour
ta mort, ta résurrection. Merci parce que tu règnes et tu désires voir chaque personne sauvée. Tu ne veux pas perdre une seule personne. Et Seigneur, tu nous appelles pour parler. Tu nous appelles à briller. Tu nous appelles à être des témoins. Aide-nous à toujours être attachés à ta parole, attachés à toi, être remplis par toi. Et Seigneur, aide-nous à être des véritables disciples, prêts à donner notre vie. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre notre bouche. Tu nous appelles ce matin et Seigneur, on a besoin de ta force aussi pour qu'on accepte cet appel. Dans tout cela, Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié et que tu sois le premier, que dans nos vies et dans nos priorités. À toi toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen.